Shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais faire juste une petite vidéo sur le corps glorifié et le corps théophanique. Les deux corps là. Entre temps, j'ai parlé que l'enfer est sur terre. Oui. On va développer. Pour l'instant, Dieu m'a pas encore tout révélé. Quand j'aurai des éléments, on parlera de ça. Que l'enfer est sur terre. C'est pas de la blague, mais c'est vrai. Au temps de la fin, on a vu le ciel. Vous savez, le ciel, c'est quoi? Quand quelque chose est parti de l'éternité pour venir dans le temps. C'est ça le ciel. Le ciel, c'est William Marion Branham. Quand il est né, c'est là où le ciel et la terre se sont rencontrés. La terre, c'est le temps. Le ciel, c'est l'éternité. Et tous les êtres, toutes les théophanies étaient dans William Marion Branham. Je vous dis la vérité. Quand il était là, lui là, le ciel est là devant vous. Au temps de la fin, tous les mystères, on a tout vu. Il n'y a rien de caché. Je vais parler du corps glorifié, le corps théophanique. Vous savez, on a 3 corps, non? Le corps glorifié. Le corps glorifié, c'est pas un corps, non. Le corps glorifié, c'est le même corps là. Vous voyez? C'est le même corps. Donc en ce moment, ceux qui sont nés de nouveau, ils ont 3 corps. D'abord le corps charnel, qui permet de manger du pain et du poisson. Après, on a le corps glorifié. Mais le corps glorifié, c'est le corps qui nous permet de vivre dans le millénium. Voilà. Avec ce corps-là, on peut traverser les murs. C'est pas un corps qui va venir, non. Comme nous sommes dans le millénium, toute personne qui croit qu'il est dans le millénium, il a le corps glorifié en lui. William Branham le dit clairement. William Branham, il dit le corps glorifié, c'est le corps qui est dans le millénium. Donc si tu es dans le millénium, c'est que tu as un corps glorifié. Donc tu peux traverser les murs. Nous, on peut traverser les murs comme Jésus quand il est ressuscité, Dieu quand il est apparu aux disciples pour éclaircir. Mais les Abraham, ils ont eu quel corps? Ils ont eu le corps glorifié, non? Ils traversaient les murs. C'était pas un corps transparent, C'était un corps comme ça. Et pourquoi ils ont eu le corps glorifié à la résurrection? Parce que la terre promise pour eux, c'était le type du millénium. Voilà. Ils traversaient les murs. Philippe, on peut disparaître avec le corps glorifié. Vous pouvez disparaître. William Branham le dit. Philippe a disparu, non? Pour apparaître dans le désert afin d'expliquer à l'eunuque éthiopien les Écritures. Après, il lui a baptisé de l'eau, il a reçu le Saint-Esprit. William Branham dit, Philippe a disparu. Si Philippe a disparu, nous aussi on peut disparaître. William Branham, il disparaissait, non? Il prenait pas l'avion, il disparaissait pour... On peut disparaître, Vous savez ça? On va me prendre pour un fou. Parce que si tu es dans... Il n'y a que les gens qui reconnaissent, qui sont dans le millénium, qui peuvent avoir le corps glorifié. Pour l'instant, parce qu'on a encore le poids de la chair, là. On met encore des parfums, on met... Voilà. Si vous laissez ça, vous vous sentez vraiment léger à l'image de la parole, vous allez disparaître. Moi, j'ai promis, On m'a pris pour un fou. Je dis, je vais disparaître. William Branham, il a dit, on va traverser les murs. Parce qu'en nous, il y a le corps glorifié. Et ça concerne que les gens qui croient qu'ils sont dans les milléniums. Donc si tu crois, tu attends encore l'arrivée de Jésus, attends ton corps glorifié. Donc le corps glorifié, c'est ce corps-là. C'est le corps que nous avons. On mange, parce que William Branham, il dit Jésus, donc bon, il appelle ça Jésus. Quand il est ressuscité, il a mangé du poisson, avec le corps glorifié. Voilà. Le corps glorifié, c'est pas un corps bizarre, non. C'est le même corps avec les mêmes éléments.
Mais on peut faire beaucoup de choses que le corps physique ne peut pas faire. Par exemple, traverser les murs, disparaître pour apparaître dans une autre ville. En cas de danger, on peut disparaître. Après le corps théophanique, ça c'est le corps après la résurrection. Ce qui va nous permettre de vivre dans l'éternité. Sauf que William Branham, il fait une forte déclaration. Il dit la résurrection est en vous. Vous voulez que je vous cite l'écriture? William Branham, il dit, dans la foi de 1961, 13 août 1961, William Branham déclare, mais vous devez utiliser la foi en Dieu pour le faire agir. Voyez? Donc vous avez votre propre résurrection à l'intérieur de vous. Donc on n'a pas un corps glorieux. Le corps théophanique, c'est pas qu'on attend d'abord de mourir, après il y a un corps là-bas qui nous attend pour le prendre. Non, le corps théophanique est en vous. C'est ce qu'on appelle, c'est le corps qui, c'est après la résurrection que vous ayez le corps théophanique. Donc tout est déjà préparé là. C'est pas un corps qui attend qu'on meurt pour que Dieu nous donne ça, non. Dieu nous a donné, pour des gens, il faut d'abord vivre dans le millénium. Il faut vivre dans le millénium. Le millénium, ça concerne que l'épouse et Israël. Pour Israël, le millénium, c'est leur pays. Le corps glorifié. Maintenant, le corps théophanique, c'est le corps après la résurrection. Mais sauf que William Branham dit, vous avez la résurrection en vous. Donc ça veut dire que la résurrection, là, c'est le corps théophanique. Il est en nous. Vous avez votre propre résurrection à l'intérieur de vous. Votre résurrection se trouve à l'intérieur de vous, dans votre esprit. C'est la foi de 1961. Il parlait de corps théophanique. Sauf que le corps théophanique, on n'a pas faim. On ne peut pas manger. On n'a pas de désir sexuel. Non. Tu ne manges pas, tu es heureux. Ce corps-là est en nous. Ça va s'exprimer une fois qu'on sera mort. Et puis, voilà. Quand on va quitter cette chair-là, c'est le corps théophanique qui prend le relais. Vous voyez? Donc, voilà. On a 3 corps en ce moment. Pour ceux qui sont nés de nouveau, qui ont cru à William Branham en tant que Seigneur et Sauveur. Déjà, ils vivent déjà dans le millénium parce qu'ils sont enlevés. Ils considèrent que le Messie est venu. Sauf que la seconde venue est liée à l'enlèvement. Donc, ils sont dans le millénium, là où Satan est lié. Mais dans le millénium, ils vivent avec quel corps? C'est avec le corps théophanique et glorifié. C'est avec le corps glorifié. William Branham, il le dit. Hein. Il a dit... il a bien expliqué. Il dit le corps glorifié, c'est le corps qui nous permet de vivre dans le millénium. Maintenant, le corps théophanique, c'est après la résurrection. Et tous ces corps-là, vous les avez en vous. Pour ceux qui croient à l'évangile. On a tous ces corps-là en nous. Vous voyez? C'est ça. Après, si Dieu me fait grâce, que Dieu te bénisse, mon frère. Je t'entends de parler des corps glorifiés, le corps théophanique. Voilà. On peut traverser les murs. Pour l'instant, on a encore le poids de la chair là, qui nous empêche de voir vraiment les miracles, de faire des miracles, certains trucs de Dieu. Parce qu'il faut qu'on abandonne certaines choses petit à petit pour vraiment rendre ce corps physique là léger. Et là, on peut faire des trucs. Pour l'instant, voilà, on veut mettre un peu de parfum, c'est pas bien. C'est vrai, hein, le message il est dur, on ne met pas de parfum. William Branham, il dit, les hommes qui mettent du parfum, ce sont les femmelettes. J'ai la citation. Quand j'ai vu ça, tous mes parfums là, j'avais pas laissé de suite, hein, c'est dur. Mais après, finalement, j'ai laissé. Je veux vraiment se rendre vraiment léger à l'image vraiment de la parole, quoi. Comme ça, on pourrait voir vraiment la gloire de Dieu avec le corps glorifié et le corps théophanique qui est emballé par le corps physique, là. Ouais. Mais bon.
Donc on est déjà loin sur le corps glorifié. Les gens, ils attendent encore le Messie. Tant pis. Malgré on explique, on donne les citations, les gens ne veulent pas. Le Messie est là. Il nous a donné le corps glorifié, le corps théophanique. Tout est en nous. Croyez-moi, tout est en nous. Corps glorifié. Théophanique, c'est le corps de la résurrection. Et la résurrection, William Branham, il dit dans la foi de 1963 que la résurrection, je cherche juste la citation où il parle du corps, j'ai vu ça tout à l'heure, du corps glorifié. William Branham, il parle du corps glorifié. Il dit que le corps glorifié, c'est le corps qui est là pendant le millénium. Sauf que le millénium est sur Terre. Le millénium, nous sommes dans le millénium, là où Satan est lié. Il n'y a pas de péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Parce que quelqu'un qui est dans le millénium, parfois, il n'a même pas besoin des Écritures. Il dit juste des trucs, il croit, parce que le Saint-Esprit en lui permet de reconnaître sa propre parole. Vous savez, William Branham, il déclare. Là, je suis dans l'union invisible, paragraphe 34. Et nous savons que l'histoire arrive à sa fin. L'histoire du monde sera bientôt terminée. Nous entrerons alors dans un jour nouveau, le grand millénium, comme croyants. En effet, je crois au un millénium, au règne du millénium, avec Christ, pendant 1000 ans sur terre. Le retour physique du Seigneur Jésus, pour y prendre avec lui le peuple physique, glorifié grâce à son sang. Là, Voilà. Maintenant, là, je suis dans William Branham. C'est quoi la citation? Bon, j'ai pas la citation. C'est question-réponse. Question-réponse numéro 2. Volume 2, numéro 295. Et là, il fait une forte déclaration. Le Seigneur, il dit, pendant le millénium, il y aura des gens dans ce corps physique sur la terre pendant cette période du millénium. Oui, messieurs. Ça, c'est une question. Est-ce qu'il y aura des personnes avec ce corps physique pendant le millénium? Lui, il répond, oui, monsieur. Nous aurons notre corps glorifié ici même. Nous mangerons, nous boirons, nous bâtirons des maisons. William Branham, il dit, pendant le millénium, on va bâtir des maisons. On va manger. C'est ce que nous sommes en train de faire. Quand on dit aux gens que nous sommes dans le millénium, les gens ne veulent pas croire. C'est question en réponse, je pense, au numéro de 30 août 1964, dimanche soir. Est-ce que nous aurons notre corps pendant le millénaire? William Branham, il dit oui, on aura les corps glorifiés. Corps glorifiés, on peut manger, on peut traverser les murs, on peut construire les maisons. C'est ce que nous sommes en train de faire. Par contre, le corps théophanique, on n'a pas faim. Voilà. Donc, pour dire que tout est accompli, mais bon. Aujourd'hui, j'ai parlé, j'ai rencontré des gens de l'église, ils m'ont invité. Je dis, si je vais dans votre église, mais à condition, je dois parler. Ils ont dit non. Mais moi, je vous écoute, vous aussi, vous devez m'écouter. Ils ont dit non. Tu viens écouter, il n'y a pas de dialogue. Je dis non. Si je viens, c'est pour que aussi vous m'écoutez. Si vous m'écoutiez, donc... voilà, je voulais juste parler des trois corps et que Dieu vous bénisse. Que William Branham vous bénisse. La terre là sera détruite.
tous les signes sont là. Jean a vu les grelons de 45 kilos dans Apocalypse 16, verset 19, je pense. Donc, ce qu'on appelle la pluie des pierres. Là, en France, là, il y en a. Ils ont dit que non, les grelons commencent à grossir. Je dis, ne vous inquiétez pas, ça va atteindre la taille, le poids de 145 kilos. Tous les signes du temps de la fin s'accomplissent, mais les gens ne voient pas. Jean a vu la pluie des grêlons de 45 kilos. Là, en France, il n'y a pas eu longtemps. Hein. Et je veux parler aussi du chiffre 13. Le chiffre 13. William Branham, il dit, la marque de la bête, c'est le chiffre 13. C'est dans Apocalypse 13. Si vous voyez le chiffre 13. Si vous voyez le chiffre 7, c'est la divinité. Les gens ont vu le chiffre 7. William Marion Branham, 7 lettres, il révèle les 7 sceaux. Ils sont les 7 trompettes, il déverse les 7 fléaux. Et la montagne a 7 pics. Les gens n'ont rien dit. Ils ont vu des trucs se manifester. Si vous voyez 7, c'est que la divinité est sur terre. Mais par contre, si vous voyez le chiffre 13, c'est que la marque de la bête est opérationnelle. Je vais vous citer ce qui s'est passé, que beaucoup de gens n'ont pas remarqué sur le chiffre 13. William Branham, il dit, les États-Unis ont commencé avec 13 États. Voilà pourquoi sur l'ordre d'apport, il y avait 13 étoiles. D'accord? Le pape est venu aux États-Unis, il a marché 13 marches, il a monté 13 marches. Ok. Maintenant, au temps de la fin, il y a des choses qui se passent. L'Union européenne a commencé avec 13 États. Les gens vont me dire, mais non, ça a commencé avec 12 États. Je dis non. 12, c'est le chiffre de Dieu. Le diable ne peut pas utiliser le chiffre de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose. Ils sont 13. Il y a 12 États officiels et il y a le Vatican. Vous savez que le Vatican, c'est un État. Il a un siège au Conseil de l'ONU, c'est un État. Il y a un drapeau et tout. Donc le Vatican fait partie de l'Union européenne. Comme c'est de l'Église, il ne veut pas se faire voir. Mais sauf que la Bible nous a tout révélé dans Apocalypse 17. Il était là. Vous voulez voir le Vatican? Il était là. Le jeu 7. Déjà le mot 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est bizarre que le diable puisse utiliser le jeu 7. Le chiffre 7. Sauf qu'ils sont 8. Ils ne sont pas 7. Les gens ont vu ça, non? Apocalypse 17. Il dit 107 au nombre de 8. Apocalypse 17, Jean a vu ça. Jean a vu ça. Les 10 cornes, il a vu. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est même un 8e roi. Et elle est le nombre de 7. Vous savez, non? J'ai déjà expliqué ça. Les gens, ils disent non, ce sont les papes. Non, c'est faux. On ne parle pas des papes ici. On est en train de parler de G7. Les 7 grands pays les plus puissants. Et on dit qu'il n'y a que donc la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, le Japon et le Canada. Donc les rois, ce sont les présidents des États là. Et Jean a vu, ils étaient 7. Il dit, mais avec la bête, ça fait 8e roi. Donc ils sont 8. Sauf que la bête là, c'est la bête à 2 cornes. C'est le pape. Lui aussi, il siège au G7. Parce que c'est lui le président du Vatican. Donc voilà. 7 égale à 8. Vous voyez l'interprétation, c'est ça. Donc, la France, ils ont fait une réforme territoriale. Il y avait 22 régions. Ils sont passés à 13 régions. Les gens, ils continuent à manger les McDo. Je dis, ah, la France passe de 22 régions à 13 régions. Méfiez-vous. Le diable ne se cache plus. Hein. Sauf que la Coupe d'Europe va jouer dans 13 pays. La prochaine Coupe d'Europe, 13 pays européens. Nous sommes à la fin. La terre là, va être détruite. Nous, on est heureux, on attend ça avec plaisir. 13 pays. Et la Croatie est le 13e pays à accéder à la phase finale de la Coupe du Monde. Ça a l'air bête, hein? C'est souvent comme ça. Hein? Vous pouvez, depuis que la Coupe du Monde a commencé, vous pouvez compter le nombre de pays qui ont accédé à la Coupe du Monde. Il y en a des pays qui ont atteint 3 fois la finale, donc c'est compté une seule fois, c'est un seul pays. Mais la Croatie est le 13e pays. Prochaine Coupe d'Europe, ça va se jouer à 13 pays. L'Union européenne a commencé avec 13 nations.
La France est passée de 22 régions à 13 régions. Mais les gens continuent à manger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dommage. On ne demande pas de l'argent, c'est gratuit. Hein. Sans argent ni monnaie. Tout est gratuit, mais vous ne voulez pas. Bah, on fait une autre. Comme ça, vous aurez plus l'excuse du péché que comme quoi que non, on nous avait rien dit. Mais on vous dit tout. Quand vous voyez le chiffre 7, c'est que la divinité. Mais si vous voyez le chiffre 13, c'est la marque de la bête. Préparez-vous. Il y a quelque chose qui va arriver. Préparez-vous. Je vous ai cité, il y a le chiffre 13 partout. Il y a eu des attentats à Bataclan à Paris. Là. Il y a un terroriste qui est rentré. Ça aussi, ce sont des fléaux. William Branham me dit, les gens vont devenir fous, ils vont rentrer dans le supermarché, ils tuent tout le monde sans raison. On l'entend de voir là, avec l'histoire des kamikazes, ils viennent, ils tuent tout le monde sur le supermarché. William Branham l'avait prophétisé. Il dit, les gens vont devenir des fous. Et lors de l'attentat de Bataclan à Paris, c'était un concert de métal. C'est-à-dire que les mecs, ils sont vraiment dans le diable, quoi, le satanisme. Et le diable ne se cache plus. Hein. Il chantait une chanson. Attendez, hein. La chanson en anglais, c'est « J'adore Lucifer ». Sauf qu'il y avait 13 lettres dans le titre de la chanson. Ils ont tué des gens. C'était des sacrifices. Si je trouve le titre de la chanson, on va compter. On va traduire d'abord. C'est « J'adore Lucifer ». Et vous comptez le nombre de mots, ça fait 13 lettres. Le diable ne se cache plus. Donc voilà, on observe, parce que William Branham, il a prêché un message des sentinelles. Tout le monde est distrait, mais sauf dans le message, il y a des gens qui regardent. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres frères qui observent. Il y a un frère là, au Togo, lui... Il y a un autre frère, il surveillait Mélanie Trump. Il voyait la prophétie de Jézabel qui est en train de commander Akab en elle. Il y a des frères qui ne dorment pas. Hein. Ils sont là, ils surveillent des prophéties, des sentinelles. Moi, j'aime ça. Voilà. Donc, j'ai parlé du corps glorifié, le corps théophanique et le chiffre 13 qui est en train d'apparaître là, mais les gens ne regardent pas. Les gens ne voient pas. Donc le corps glorifié, c'est le corps, on peut manger avec, on peut bâtir. Dans le millénium, il y aura des maisons. C'est ce qui se passe. On est dans le millénium et on construit des maisons. William Branham, il a dit ça. Donc question-réponse de 1964 au soir. Et le corps glorifié, on peut traverser les murs. Comme le Seigneur lors de la résurrection. Le Seigneur là, c'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ était en enfer pour prêcher aux âmes perdues qui n'ont pas cru au message de Noël. Celui qui est sorti, c'est Dieu lui-même. Il traversait les murs. Il avait le corps glorifié. Les Abraham sont sortis, non? Caïphe les a vus, non? Ils avaient des accoutrements bizarres. Ils n'étaient pas tout nus, hein? Ils avaient des accoutrements. Ils étaient habillés. Il avait le corps glorifié. Il traversait les murs. Voilà. Et le corps théophanique est en nous, a dit William Branham. La résurrection se trouve en nous, a dit William Branham. Nous sommes dans le chiffre 13. Si vous voyez le chiffre 13, la marque de la bête, c'est que le Messie est déjà venu, c'est la fin. L'Union européenne commençait avec 12. Officiellement, ils disent oh, ça commençait avec 12 États en 1992. 12 États. Prenez-nous pour les aveugles. Dieu a dit non, ils sont 13. Il y a le Vatican. Sauf que c'est un État religieux. Ils ne veulent pas se montrer. La France est passée de 22 régions à 13 régions. Les gens continuent à manger. Si vous voyez ça, préparez-vous. La prochaine Coupe d'Europe, ça va se jouer en 13 pays. À un moment, voilà,
faut vous poser des questions, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas besoin d'être chrétien pour se poser des questions. Ou croyons du message. Posez-vous des questions, il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train d'observer. On vous annonce. Si vous voulez croire, moi, au moins, vous n'aurez plus l'excuse du péché. Comme disait Jésus dans la prière sacerdotale de Jean 17. Père, je leur ai dit ces choses comme ça, ils n'auront plus l'excuse du péché. Voilà. Moi, pareil. Je répète la prière sacerdotale de Jésus, de Jean 17. Je vous dis des choses comme ça, vous n'aurez plus l'excuse du péché. Au moins, vous êtes au courant. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que William Marion Branham vous bénisse. Voilà. C'est le nom de Dieu. Lisez la Bible. Lisez la Bible un chapitre par jour. Matthieu, Jean. Après, vous rentrez dans les épîtres. Que Dieu vous bénisse. Un chapitre par jour. Lisez la Bible.